Pour vérifier l'état des feux de position. Tu es obligé de les allumer déjà. Donc vas-y, va me les allumer. Voilà. Comme ça, quand tu mets juste le contact, qui est déjà mis à mon avis, tu as allumé les feux de position. Donc tu vois, ça se voit très légèrement. C'est les LED qui sont sur le côté. Donc là, je vérifie ça fonctionne, c'est propre, c'est pas cassé. À l'avant gauche, à l'avant droit aussi, ben, je vérifie ça fonctionne, soit propre, soit pas cassé. Et à l'arrière aussi, c'est très important. En se reculant un peu, on va voir légèrement que c'est allumé. C'est ici. On voit légèrement que c'est allumé là. Ici, du côté gauche ou du côté droit. Alors quand il y a du soleil, on ne s'en rend pas bien compte. Mais il n'y a que pour les feux de position. Voilà, c'est là. Donc on voit bien la luminosité qui est un peu plus importante que sur le reste. Donc fonctionne, propre, pas cassé. Donc les feux de position, c'est rouge derrière et blanc devant. Et si c'est les feux de croisement, vas-y. Donc pour l'utilisation des feux de croisement, donc là, on va voir au-dessus des LED, ici, ben, fonctionne, propre, pas cassé pour les feux de croisement. Et de ce côté aussi, voilà l'éclairage du feu de croisement. Et les feux de route, voilà, donc ça c'est super. Est-ce que tu peux juste rester 2 secondes et tu remets tout à 0, qu'on voit bien la différence d'éclairage. Tu remets à 0, voilà, tu as remis à 0 les... voilà, bah, feu de position, on a vu, feu de croisement, voilà, et feu de route, super, impeccable. Donc après, pour l'utilisation des feux, le feu de croisement, si on vous demande quand est-ce qu'on l'utilise, le feu de croisement, ça s'utilise partant de BNP. Brouillard, neige, pluie. Pour les feux de position, eux, c'est que en ville quand c'est bien éclairé. Ou éventuellement aussi... et nuit aussi. Enfin, oui, de nuit quand c'est bien éclairé, on peut le préciser. Mais c'est surtout aussi quand on est stationné à un endroit la nuit. Ou exemple, nous, notre placement, là, il est bien le long de la route. Mais si des fois on déborde sur la chaussée, on peut tout simplement penser à quoi? Bah, mettre les feux de position pour être mieux vu. Donc ça va être mieux vu, en fait, tout simplement, si on est mal stationné la nuit. Après, les feux de croisement, brouillard, neige, pluie, les feux de route, c'est que sur les routes non éclairées. Et après, le clignotant droit, comme ça, au moins, ça ne gênera pas. Ah, le feu de brouillard avant, tiens, t'avais oublié. Donc, le feu de brouillard avant, voilà. Donc, le feu de brouillard avant, ça va te permettre d'avoir ici, en bas, côté gauche et côté droit. Donc partant de brouillard, de neige et de pluie, mais partant de fortes chutes de neige et de pluie. Et après le clignotant, voilà, bah c'est ça. Et quand on voit mal aussi pour... sur les routes sinueuses, donc en complément des feux de route. Et ce qu'on va faire pour ne pas gêner la circulation, le clignotant on va le mettre de l'autre côté, comme ça on vérifie. Ça tu le mets dans l'autre sens. Voilà. Donc les feux de brouillard avant, comme tu as bien dit, brouillard, neige, pluie et sur les routes sinueuses en complément des feux de route. Donc là, le clignotant, il s'est enlevé, non? Il a dû se couper à cause de la batterie. Au pire, donc remettre le moteur en route en tournant une fois la clé. Voilà, là, il est bien mis, ouais. Tu n'avais pas dû assez l'appuyer. Donc ici, devant, bah, il fonctionne, il est propre, il n'est pas cassé. Et le répétiteur latéral, qui va se situer juste en dessous du rétroviseur, fonctionne, propre, pas cassé. Et derrière, fonctionne, propre, pas cassé. Et après, bah justement, si tu peux monter et nous mettre pour le feu de recul, donc tu enlèveras le clignotant. Comme ça, on va faire les feux de brouillard arrière, feu de recul et feu stop. Donc là, tu vas faire lesquels? Tu m'as dit bah, feu de brouillard arrière, par exemple. Le feu de brouillard arrière, pour bien le mettre. Voilà, avec la commande. Et ben, feu de brouillard arrière, il y a le voyant qui est allumé en plus sur le tableau de bord là-bas. On le voit bien orange pour le petit tutoriel. Et ben, feu de brouillard arrière, on a vu tout à l'heure, bah, c'est les seuls qui sont rouges derrière, ici en bas. Donc brouillard et neige uniquement, mais surtout pas par temps de pluie. Sinon, ça éblouit. Et après, les feux de recul, et ben là, toi, tu peux monter. Et tout simplement en activant la marche arrière. Donc on ne met pas le moteur en route, hein, bien sûr. Hein. On met juste le contact. Voilà. Et après, ben, tout simplement, c'est le seul qui est de couleur blanche. Voilà.
Donc feu de marche arrière. Donc souvent on vous demande aussi quand est-ce qu'on utilise le feu de bruit arrière. Donc il faut faire une marche arrière. Mais quelle est la conséquence en cas de panne? Le risque de collision. À partir du moment où un feu ne marche pas, tout ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un risque de collision. Et de ne pas voir quand on fait une manipulation. Exactement. Voilà, si quelqu'un a ses feux de recul qui ne marchent pas, on ne peut pas se rendre compte qu'il recule, donc il y a plus de difficultés où on se rend compte plus tard. Et après, ben, Nelly, tu vas monter En fait. et tu vas freiner. Comme toi, tu aimes bien le frein. Comme ça, on va voir l'état des feux stop. Donc ça, c'est avec l'assistance de l'accompagnateur. On demande à son moniteur, voilà, de freiner de temps en temps. Et on fait-le plusieurs fois. Voilà. Impeccable. Donc fonctionne propre, pas cassé. Il y en a un au-dessus, un à gauche et un à droite. Enlève tout, non?